Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice pour apprendre à utiliser une propriété du logarithme qui est très importante, c'est le logarithme et les puissances. Alors la propriété, elle est la suivante, eh bien, quel que soit n appartenant à n, on va prendre ici n non nul, et quel que soit x strictement positif, le logarithme de x puissance n, c'est n fois, donc n fois le logarithme de x. Donc on dit qu'on sort les puissances du logarithme sous forme d'un coefficient. Alors ici, dans l'exercice, le x, ça va toujours être 2. On va essayer de tout transformer pour avoir à l'intérieur du logarithme non plus des nombres type 32 ou 1 huitième, mais que des 2. Donc, exemple, si je vous avais mis par exemple ln de 16, eh bien ln de 16, c'est ln de 2 puissance 4. Et d'après la propriété, je vais pouvoir sortir le 4. C'est très important, cette propriété du logarithme. Ça fait donc 4 fois ln de 2. Alors ça explique pourquoi le logarithme a été au départ utilisé pour les grands calculs d'astronomie, parce que le logarithme d'un nombre du type, par exemple, 2 puissance 64, 2 puissance 64 c'est un nombre gigantesque, et bien en logarithme c'est tout simplement 64 fois ln de 2. Donc c'est un nombre de taille tout à fait raisonnable. Donc c'est vraiment l'intérêt du logarithme, c'est de pouvoir réaliser des calculs sur des grands nombres avec de simples additions. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne dans ces 6 exemples. Le premier, donc ln de 32, donc eh bien on va regarder, 32 c'est 16 fois 2, donc c'est 2 puissance 4 fois 2, ce qui me fait 2 puissance 5. On va donc pouvoir sortir ce 5 du logarithme, et ça donne 5 fois ln de 2. On a bien exprimé ce nombre en fonction de ln de 2. Deuxième, ln de racine carrée de 2. Alors là, on va utiliser une deuxième propriété du logarithme, la propriété sur la racine carrée. Le logarithme de racine carrée de x, racine carrée c'est la puissance 1 demi, eh bien c'est 1 demi fois ln de x. C'est en quelque sorte la même propriété, mais avec la puissance 1 demi au lieu de prendre une puissance entière. Donc ici, ln de racine de 2, ça fera 1 demi fois ln de 2. D'accord? Troisième, il s'agit de ln de 1 sur 8. Alors, ici, il y a plusieurs façons d'entamer. Vous avez un quotient, et vous savez, alors je le rappelle, on est vraiment là pour apprendre, que quel que soit a et b strictement positif, logarithme de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et dans le cas particulier où a vaut 1, on a ln de 1 sur b, ça sera ln de 1, c'est-à-dire 0, moins ln de b. Donc on a une propriété qui dit que le logarithme d'un inverse, c'est moins le logarithme. Donc ici, ln de 1 sur 8, c'est directement moins ln de 8. Alors nous, on veut du ln de 2. Alors on décompose. 8, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 2 fois 2, donc 2 au cube. On peut sortir le 3, ce qui fait moins 3 fois ln de 2. Le quatrième, alors il y a un petit peu plus de travail, et encore, parce qu'on a deux termes, il y a un qui est déjà fait, donc on a juste à travailler ln de 32. Alors on en a déjà parlé au début. 32, c'est donc 2 puissance 5. Donc j'obtiens 3 ln de 2 moins 5 fois ln de 2. Alors ici, on va faire comme si c'était des x. 3x moins 5x, ça fait moins 2x. Donc ici, 3 ln de 2 moins 5 ln de 2, ça fera moins 2 ln de 2. ln de 2 racine de 2. Alors, plusieurs façons de le faire. La plus naturelle, ça serait de séparer en ln de 2 plus ln de racine carrée de 2. On a un logarithme d'un produit, c'est donc la somme des logarithmes. Avantage, j'ai un ln de 2. Et ici, j'ai ln de racine carrée de 2. J'ai déjà rappelé la propriété. Ça, c'est 1 demi de ln de 2. Donc, on regroupe. Des ln de 2, j'en ai 1 plus 1 demi, ce qui me fait 3 demi de ln de 2. Alors, il y a une deuxième méthode. C'est directement de savoir que eh bien, la puissance 1 demi, c'est la racine carrée de 2. Donc, ici, on a 2 fois 2 puissance 1 demi. Et comme 2, c'est 2 puissance 1, ça fait ln de 2 à la puissance 3 demi. Donc vous voyez qu'on retrouve ceci en ayant sorti le 3 demi devant le ln de 2. Le dernier, encore une fois, plusieurs façons de le faire. La première, c'est de
d'abord considérer que vous avez une différence de 2 logarithmes. Donc ça sera le logarithme du quotient. Donc 6 sur 3 quarts. Ça fait ln donc de 6 fois 4 tiers. On peut simplifier par 3. Il reste donc ln de 2 fois 4, 8. Ce qui fait 3 ln de 2. Alors j'ai choisi l'option quotient. J'aurais pu aussi, au départ, transformer ln de 6, c'est ln de 2 fois 3. Donc ça, je peux séparer en ln de 2 plus ln de 3. Moins, alors ln de 3 quarts c'est un quotient, ça fait donc ln de 3 moins ln de 4. On enlève les parenthèses, on voit bien que les logarithmes ici s'annulent. Il me reste ln de 2, moins par moins, plus ln de 4. Alors, là on travaille un petit peu ln de 4, ça fait 2 fois 2, 4, donc ça fait ln de 2 plus ln de 2. Donc on obtient 3 ln de 2. Et l'exercice est déjà fini. Je vous invite bien évidemment à faire les suivants. On va exprimer en fonction de ln de d'autres nombres, ln de 3, ln de 5, etc. Et puis, comme ça, vous commencerez à bien vous habituer aux propriétés algébriques de ce logarithme. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bien évidemment.